Le cénotaphe de Montaigne est probablement le seul portrait attesté de l'auteur des Essais, puisque l'histoire des représentations de Montaigne est assez intéressante. Nous n'avons effectivement aucun tableau qui représente Montaigne. Ils datent tous du XVIIIe siècle, et ce cénotaphe étant de la fin du XVIe siècle, donc étant été construit juste après la mort de Montaigne, c'est certainement le vrai visage de Montaigne. La restauration de ce monument est essentielle puisque le cénotaphe a connu une histoire mouvementée après beaucoup de déplacements à Bordeaux, notamment des incendies, des déplacements. Il a été cassé, mal réparé. Donc je crois qu'il est essentiel de pouvoir remettre dans son état d'origine le cénotaphe puisque c'est, encore une fois, le seul portrait attesté de Montaigne à la Renaissance et beaucoup plus intéressant que n'importe quelle toile qui daterait ou gravure du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Donc la restauration est absolument essentielle. C'est un monument qui représente Montaigne tel qu'il était. C'est un objet qui est très proche de l'auteur des Essais et le remettre dans son état original est véritablement un point de départ de nouveau qui a été perdu malheureusement à travers les siècles. Alors moi, il y a longtemps, il y a 30 ans, 35 ans que je travaille sur Montaigne. Je connais le cénotaphe et ses déplacements à Bordeaux depuis une vingtaine d'années maintenant. Et j'ai fait un livre sur effectivement l'histoire des portraits de Montaigne. Et je crois que c'est certainement l'objet le plus important lié à l'existence de Montaigne. Et je crois que pour une ville telle que Bordeaux, effectivement, une université qui s'appelle Bordeaux-Montaigne, c'est un objet essentiel, proche de son auteur, et il n'y en a pas d'autre. Si on veut comparer le cénotaphe, on pourrait dire que c'est l'équivalent de la timbale de Shakespeare, presque.